Hello les amis, et j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau book haul. Donc moi je pensais qu'entre le dernier book haul et celui-ci tout allait bien car niveau livre papier je trouvais que c'était encore, j'étais allée encore assez soft. Mais quand j'ai pris mon petit papier où c'est que je note tous les livres numériques ou les services presse que j'ai reçus entre temps numériques, quand j'ai vu ce qu'il y avait dessus je me suis dit oula, il est temps de faire un book haul. Et oui, alors là il y a eu un énorme craquage mais au niveau des livres numériques. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Alors je commence comme d'habitude avec les services presse. Tout d'abord j'ai reçu Wajestix de Benoît Grelot aux éditions Pulp Fiction. Je vous mets la couverture ici car c'était un service presse numérique. Ici on suit l'histoire de Lilou qui suite à un accident en fait va se retrouver dotée de pouvoirs dont celui de se transformer en oiseau. Et en plus de cela elle va essayer d'en apprendre un peu plus sur le meurtre de ses parents, sur la mort de ses parents, car en fait il se prévient que cette mort ne soit pas accidentelle. Voilà, donc je remercie encore la maison d'édition, donc Pulp Fiction, pour l'envoi de ce service presse. Et là, à l'heure où je vous parle, en fait, ce livre a déjà été lu, donc c'était une très bonne lecture jeunesse. Et si vous voulez en savoir plus, je vous laisse le découvrir. Mon point lecture, je vous le mettrai dans le petit i si j'y pense. Je sais plus si c'était celui de janvier ou février, mais je vous le remettrai dans le petit i si ça vous tente. Voilà, mais là, comme il y a eu pas mal d'écart entre les deux book hauls, eh bien, disons que une grosse partie des livres que je vais vous présenter, en tout cas au niveau des services presse, sont déjà lus. J'ai également reçu À la sauce new-yorkaise de La Voix du Sabre aux éditions La Grande Vague. Donc je vous mets également la couverture ici car c'est un service presse numérique. Je remercie encore l'autrice du coup qui a eu la gentillesse de me l'envoyer. Ici on suit l'histoire de Morgane qui vit dans une famille qui est assez aisée, qui est même assez riche étant donné qu'elle possède une grande entreprise. Et Morgane, eh bien, elle doit se retrouver au milieu de ces conflits familiaux où il va falloir, tout se passe derrière, où c'est que devant, eh bien, faut montrer une bonne image. Et elle va se retrouver dans des traquenards, toutes des choses comme ça liées à sa famille. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette lecture. Là aussi, ça a été une bonne lecture, où c'est que j'ai bien aimé le côté où Morgane, elle mâchait pas ses mots. Après, attention, trigger warnings avec cette lecture, donc si vous êtes sensible à tout ce qui est drogue, alcool, SM et je sais plus s'il y en avait d'autres, mais en tout cas ceux-là les principaux. Renseignez-vous avant de lire cette lecture, mais en tout cas ça a été une très belle découverte. Je remercie encore l'autrice d'avoir permis de la découvrir. Là aussi je l'ai chroniqué dans mon point lecture de février cette fois, donc soit vous l'avez vu passer avant, soit je vous le remets ici dans le petit i, mais voilà, c'était une bonne lecture. Et si vous avez envie aussi d'une lecture, c'est qu'il y a quand même de l'humour, voire même de l'humour noir, je ne peux que vous recommander ce livre. Alors là je glisse deux romans, donc le premier n'est pas un service presse mais l'autre si, et vous allez comprendre pourquoi. Alors il s'agit en fait du Manoir de Castlecats, le tome 1 que je vous mets également ici car c'est un achat numérique. L'automne des aspirants de Alain T. Puységur aux éditions Scrinéo. Donc là c'est moi qui me le suis procuré car ça me faisait envie. Et ici on suit l'histoire de Kovan qui est un Junksha qui a des particularités et qui va se rendre en fait au manoir de Castlecats pour passer les épreuves et pour pouvoir devenir Magocats, ce qui lui permettra en fait d'apprendre la magie. Et le manoir de Castlecats est une école de magie, mais il doit réussir les épreuves pour l'intégrer. Donc on va le suivre dans ses aventures et là dans son voyage pour intégrer le manoir, ainsi que les épreuves qu'il va devoir réaliser pour pouvoir l'intégrer. Donc là aussi c'est une lecture que j'ai déjà faite et que j'ai chroniquée. Ça a été un super moment de lecture, donc là aussi vous la verrez dans le point lecture qui est consacré. Et là voilà, du coup où on en vient au service presse, j'avais reçu de la part des éditions Scrinéo le manoir de Castlecats, le tome 2, les larmes de Kernunos, que je vous mets ici, toujours d'Alain T. Puységur aux éditions Scrinéo. Je remercie la maison d'édition du coup pour cet envoi. Et là on continue à suivre les aventures de Kovan et de ses amis au manoir de Castlecats, et on va les suivre dans le deuxième quart de leur aspirantissage, je crois que ça se dit comme ça, voilà. Mais ça aussi c'était une très bonne lecture et je ne peux que vous la recommander si vous aimez les chats, le jeunesse et que vous avez envie de passer un moment avec de la magie tout simplement, et puis des rebondissements. Ça se lit tout seul et j'ai passé un excellent moment de lecture, donc voilà.
J'ai lu les 2 premiers tomes et ça a été un super moment, même si je ne vous les présente que maintenant dans ce book. J'ai également reçu Dark Ride, le tome 1 de Joshua Williamson, André Bressan, Adriano Luca. C'est aux éditions Delcourt BD. Je vous mets la couverture ici car c'est un service presse aussi que j'ai eu en numérique. Ici on est dans un parc d'attractions qui parle d'horreur, Devilland. Et c'est vraiment un parc d'attractions qui est tourné autour de l'horreur. Et on va suivre un jeune saisonnier qui commence, Owen. Il est vraiment enthousiaste à l'idée de se rendre dans ce parc d'attractions pour y travailler car il adore ce parc. Et en commençant à y travailler, eh bien, il se prévient qu'il y découvre des secrets qui sont assez sombres, dont des secrets liés à l'origine du parc et aux mystérieux événements qui s'y déroulent. Voilà, donc là aussi c'est une lecture que j'ai déjà faite, que c'est un moment de lecture que j'ai bien apprécié, il y a beaucoup de mystères et on est quand même sur une lecture qui est un peu gore, j'ai envie de vous dire. Mais moi ça m'a plu car on mélangeait 2 thèmes que j'aime beaucoup entre le parc d'attraction et l'horreur. Donc du coup je me réjouis de découvrir la suite prochainement. Et voilà, donc là c'est une bande dessinée, je sais plus si je l'ai dit mais oui c'est une bande dessinée. Et j'ai bien aimé le style des dessins. Voilà, donc je pense que comme je dis tous les services presse que je vais vous présenter, je les ai déjà plus ou moins lus. Mais voilà, je vous les présente quand même maintenant. J'ai également reçu les liens de sang tome 6 Rébellion de Laure Arbogast. Qui est en auto-édition, je vous mets également la couverture ici car c'est un service presse en numérique. Je remercie encore l'autrice pour l'envoi de ce service presse ainsi que pour sa confiance. Et là on suit Camille, qui est une jeune fille comme les autres, elle va au lycée et elle est amoureuse d'un garçon, voire même 2 garçons sont en train d'y tourner autour. Et eh bien elle se prévient qu'elle va découvrir des secrets, notamment en lien avec l'existence des vampires et de ce qui se passe dans les catacombes de Paris. Et en plus Camille doit faire face à son frère Dan qui ne lui parle plus depuis des années. Donc voilà, Camille va découvrir bien des secrets en lien avec déjà ce monde fantastique et avec ses origines. Voilà pour la bref résumé du tome 1. Donc là aussi le tome 6 je l'ai lu il y a très peu de temps. J'ai passé un excellent moment de lecture. Là vous verrez ma chronique passer tout prochainement car c'est une lecture que je viens de terminer. Et en tout cas en vidéo ce sera pour le point lecture du mois d'avril. Oui, si je dis pas de bêtises, je suis toute décalée, mais oui ce sera le point lecture du mois d'avril. Mais en tout cas voilà, j'ai passé un super moment de lecture avec ce tome. Et voilà, je me suis régalée. Et quand même j'avais un peu de l'appréhension à l'idée de quitter cet univers et ces personnages que j'aimais tant. Alors du coup l'autrice m'a concocté une petite surprise et elle m'a également envoyé le tome 6.5 qui se nomme Union. Donc qui est une petite suite où l'on suit un mariage. Voilà, je vous mets également la couverture ici mais je ne vous en dis pas plus. Celui-là je ne l'ai pas encore lu mais ce sera fait tout prochainement. Je crois qu'il fait une 50aine de pages et ça permet de retrouver nos personnages et l'univers. Donc vraiment je me réjouis de faire de nouveau un petit saut. J'ai aussi reçu Le Jardin des Maîtres de Roxane Bousquet aux éditions H-Lab. Donc je vous mets la couverture aussi ici car c'est tout du numérique. Donc je remercie aussi les éditions H-Lab qui m'ont gentiment envoyé ce service presse qui me faisait très envie. Ici on suit Alma qui est une jeune fille qui est en fait le réceptacle d'un démon. Voilà, quand elle était enfant, son père a fait un pacte avec ce démon et lui donne un corps humain et le démon lui obéit en échange. Donc le père d'Alma se garde des enfants, on va dire, pour servir de réceptacle au démon. Donc c'est le cas d'Alma, elle a été liée au démon. Et maintenant elle doit obéir à son père qui n'en a un peu rien à faire d'elle. Tout ce qui l'intéresse c'est le pouvoir du démon. Et en plus, durant la nuit, Alma sert de... comment dire ça, de catalyseur, on va dire, en guillemets. Sa magie est puisée et donnée aux soldats de son père et à son père lui-même. Donc voilà, elle vit comme ça, c'est une paria carrément. Et un jour, elle va rencontrer Andrea, qui est un sorcier qui vient d'un autre royaume, et quand il la voit, il a le coup de foudre et il demande à pouvoir l'emmener avec lui dans son pays pour justement... il y a une menace qui commence à apparaître et où un magicien qui pratique la nécromancie attaque les différents royaumes. Donc Andrea aurait besoin de l'aide d'Alma
pour lutter contre cette menace. Alors il arrive à se mettre d'accord avec son père pour qu'elle puisse venir l'aider. Et il se prévient qu'entre eux, il y ait plus, on va dire, qu'une collaboration. Et en plus, Andrea va également essayer de tout faire pour libérer Alma de ce démon et de ce sort qui la retient lié à son père. Donc là aussi, c'est un service presse que j'ai reçu qui m'a fait très envie. Déjà, j'ai adoré la couverture avec le loup, j'ai craqué. Et quand j'ai vu le résumé, je me suis dit, oh, ça a l'air incroyable, une histoire, une fantasy vraiment qui a l'air incroyable. Et du coup, j'ai craqué. Alors là, c'est ma lecture du moment, mais je l'irai bientôt terminer. Mais oui, je passe un super moment de lecture. Et là, comment vous dire, si ça continue comme ça, je pense que je ne serai pas loin du coup de cœur, voire que ce sera un coup de cœur. Donc voilà, vous verrez tout cela dans mon prochain point lecture. J'ai également reçu Retour à Neverland, le tome 1, Les enfants perdus. Donc c'est de Tom Taylor et John Somariva. Je vous mets la couverture également ici et c'est aux éditions Dupuis. Donc c'est une bande dessinée. J'ai reçu... Ici on suit Bee qui est une jeune fille qui vit avec d'autres orphelins dans une espèce de caravane dans une déchetterie. Et un jour ils vont rencontrer un autre orphelin qui va par magie les emmener au pays imaginaire. Et ils vont devoir du coup protéger le pays imaginaire qui se fait attaquer par des pirates, voilà. Donc on va suivre leurs aventures. Ah, c'est un résumé très rapide, mais comme on est sur une BD, je n'ai pas envie de trop vous spoiler. Donc je remercie encore la maison d'édition qui m'a gentiment envoyé ce service presse. Et ici, comme vous pouvez en douter, donc je l'ai déjà lu. Et on est sur une réécriture de Peter Pan. Donc j'ai vraiment apprécié, j'ai adoré les planches avec des couleurs assez vives, des créatures fantastiques, tout ce que j'aimais. Donc vraiment, si vous avez envie de passer un moment de magie et avec quand même une bonne intrigue, je vous recommande cette bande dessinée, elle était vraiment géniale. Et là, vous pouvez aussi la retrouver aussi dans mon point lecture de février ou mars. J'ai également reçu Les Mondes Perdus, le tome 1, Le Crâne de Lubantun, de Le Mot et Ocha, et c'est aux éditions Dupuis également. Donc je remercie toujours la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Je vous mets également la couverture ici car je l'ai lu c'est un livre que j'ai en numérique. Qu'est-ce que je vous dis, je l'ai lu, mais non, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est une de mes prochaines lectures. Donc ici on suit Amy qui va suivre son père qui est aventurier au Honduras pour étudier des ruines mayas et justement essayer de dépercer des mystères liés à l'Atlantide. Voilà, je ne vous en dis aussi pas trop parce que comme je vous dis, comme cette BD c'est très court, je ne veux pas vous spoiler, et puis comme je ne l'ai pas lu, ben je n'en sais pas plus. Mais vraiment c'est une BD que j'ai hâte de découvrir. En tout cas moi j'ai été tout de suite attirée par les dessins, le style de dessin qui m'a tout de suite parlé. Et par cette histoire un peu avec de l'aventure, tout ça, ça m'a tout de suite hypée. Et puis bah, du coup c'est pour ça que je l'ai demandé à la maison d'édition. Et que j'ai hâte de la découvrir et de vous en reparler tout prochainement. J'ai également reçu Astro NF, le tome 1 et le tome 2 de Violaine Jeannot aux éditions Explora. Je vous mets les couvertures ici. Donc je remercie encore la maison d'édition pour sa confiance. Et là, c'est une lecture que j'ai reçue il y a très peu de temps, donc je ne l'ai pas encore lue. Et je vais vous lire le résumé pour faire plus simple. En 2165, le monde déplore une baisse drastique de la fertilité et la seule perspective de sauver l'humanité réside en la colonisation d'une nouvelle planète. Daphné Niels, une non-fertile tatouée d'un N, prend place à bord de l'Avenir, un vaisseau en quête de la terre promise, dont l'objectif est de préserver les derniers féconds, les F. Alors que l'astronef erre dans l'univers, Daphné perd espoir et se réfugie dans l'alcool pour oublier son statut et fuir sa sœur et ses neveux, qui lui rappellent ce qu'elle n'aura jamais. Mais lorsqu'elle part en reconnaissance sur la planète Greenway, sa rencontre avec Alexander Perkins, un fertile haut gradé, ébranle toutes ses convictions. Si elle se désespère de ne pas pouvoir avoir d'enfants, apparemment d'autres ne conçoivent pas de sacrifier leur corps au service d'une humanité sur le déclin. Et si cette découverte sonnait le glas de la révolution ? Voilà, donc cette saga me tentait bien car je trouve c'est l'idée de mêler science-fiction avec la fertilité. Je me suis dit oui, pourquoi pas. Donc j'ai demandé le service presse, j'ai pu obtenir les 2 tomes. Et du coup, ben, je
Je vais vous en reparler tout prochainement car ça fait aussi partie de mes prochaines lectures. Et là du coup c'est une duologie. Et toujours de la part des éditions Explora, j'ai reçu Astro KF de Violaine Jeannot. Je vous mets également la couverture ici, donc je remercie encore la maison d'édition qui m'a vraiment fait confiance. Et là j'ai vraiment eu 3 services presse en un rien de temps. Donc là apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est un préquel qui se passe dans le même univers que Astro NF. Donc je vous lis le résumé. 2168, l'espèce humaine devenue stérile est en voie d'extinction. Le Perkins Corp envoie les derniers fertiles dans l'espace à la recherche d'une nouvelle planète pour les accueillir. Myriam Monsigny, une lieutenante miraculeusement enceinte, embarque à bord de l'Arche, le premier astronef conçu pour garantir la survie de l'espèce humaine. Peu de temps après le départ, le vaisseau est attaqué. Myriam parvient à s'enfuir et s'écrase sur une colonie désaffectée. Elle est sauvée par Andrev Defoe, un ancien détenu qui s'est échappé d'un camp de prisonniers, mais elle perd son bébé. Malgré leurs différences, ils n'ont donc choix que de s'unir pour survivre. Myriam peut-elle accorder sa confiance à un criminel apparenté aux terroristes qui ont pris le contrôle de son vaisseau? Voilà, donc là on est toujours un peu dans les mêmes thèmes. Donc c'est vrai que je vais d'abord lire Astro NF et après je vais me pencher sur ce préquel. Et là aussi vous le reverrez passer tout prochainement, mais en tout cas encore merci à la maison d'édition pour sa confiance et je me réjouis de découvrir ces 3 lectures vraiment dans un univers de science-fiction. Et là on arrive sur le dernier service presse. Heureusement qu'un de mes objectifs de 2024 c'était de diminuer mes services presse. Mais bon, comme vous le voyez, ce n'est pas le cas, mais bon, voilà, j'ai des bonnes lectures qui se présentent et je craque, donc voilà, donc là on est sur le dernier. Il s'agit d'une BD de nouveau. J'ai demandé Adorable Démon de Michel Lam aux éditions Jungle. Donc je remercie encore les éditions Jungle qui ont gentiment accepté cette demande de service presse. Et du coup je vous lis le résumé. Jusqu'où irez-vous pour sauver votre foyer et trouver votre voie? Martyrisée par les autres démons, Mèche, 12 ans, trouve du réconfort en regardant sa série préférée, Princesse Nuna, et en admirant les exploits de son héroïne, une fée si différente d'elle. Quand un désastre frappe le mont Magma et menace l'existence des démons, Mèche part chercher de l'aide à Plumeria. Mais au royaume des fées, tout ne se passe pas comme elle l'imaginait. Mèche entame alors un long voyage pour sauver les siens. Voilà. Donc là aussi, ce qui m'a fait de l'œil, c'est la couverture et le résumé. Je me suis dit oui, avec un livre avec des démons, toutes des créatures un peu fantastiques de ce style-là, ça peut être intéressant. Et après, j'ai regardé un peu des planches et je me suis dit mais c'est trop mignon. Et je me suis laissée embarquer, donc je l'ai demandé et voilà, il me fait vraiment envie. Et là, ce sera aussi une lecture que vous verrez passer tout prochainement. Mais comme c'est des BD, ça se lit très rapidement, c'est pour ça que ces temps-ci, je me tourne beaucoup vers des services presse de bande dessinée, en me disant que ça me permet de découvrir d'autres choses et que c'est lu très vite et de peut-être un peu aussi vous proposer des bandes dessinées qui sont dans votre style ou qui peuvent vous intéresser. Voilà, du coup, on a fait le tour des services presse. Maintenant, passons aux achats, aux réceptions que j'ai eues. Donc, on va passer avec des livres que j'ai reçus tout d'abord. Donc, c'est mon amie Coraline de la page Insta Passion Addict. Je vous la mettrai dans la barre d'infos, qui m'a gentiment envoyé 2 livres. En fait, on a fait un échange. Je lui ai demandé si dans le livre dont je me séparais, il y en a qui l'intéressaient. Et elle m'a aussi envoyé ce livre dont elle comptait se séparer. Et on s'est fait un échange, voilà. Donc le premier livre que j'ai choisi, il s'agit de Insaisissable tome 1, Ne me touche pas, de Tere Mafi, aux éditions Michel Lafon. Je vous montre la couverture, voilà, et je vous lis le résumé. Alors, il y a écrit, donc c'est une ligne tracée et après une ligne normale, donc en tracé, je suis maudite, en dessous qui n'est pas tracé, j'ai un don, tracé, je suis un monstre, pas tracé, je ne suis plus forte qu'un homme, tracé, mon toucher est mortel. Pas tracé, mon toucher est pouvoir. Tracé, je veux qu'il me touche. Pas tracé, il ne doit pas m'approcher. Tracé, je suis leur arme. Pas tracé, je me vengerai. Voilà, c'est un peu compliqué à vous le faire, mais pour que vous compreniez un peu comme je le vois. Donc c'est un livre, c'est vrai que j'ai entendu pas mal parler, et que quand j'ai vu qu'elles s'en séparaient, je me suis dit oui. Pourquoi pas prendre ce tome 1, voir si j'adhère à la saga. Et si c'est le cas, je me procurerai la suite et sinon, voilà, j'arrêterai à ce niveau-là. Mais c'est une saga dont j'ai entendu parler, dont j'étais curieuse. Et
Quand j'ai vu que mon ami s'en séparait, bah, je me suis dit pourquoi pas. Ici on part sur une lecture qui fait 300, un peu plus de 370 pages. C'est écrit quand même assez grand je trouve, si je vous montre. Et oui, j'ai vraiment hâte et je remercie encore du coup mon amie Coraline pour cet envoi. Et Coraline dans son envoi m'a également envoyé Pirate de Michael Crichton. Et c'est aux éditions Robert Laffont, voilà je vous montre la couverture. Et je vous lis le résumé. 1665. La Jamaïque est une petite colonie britannique perdue au milieu des possessions de l'Empire espagnol. Port-Royal, capitale de l'île, n'est pas un endroit où s'établir si l'on veut vivre centenaire. C'est un véritable coupe-gorge où se bousculent aventuriers, loups de mer, filles de mauvais gens, de mauvaise vie ou autres repris de justice. Du point de vue du capitaine Edward Hunter, cependant la vie sur l'île est riche de promesses. Il faut juste s'y entendre un peu en matière de piraterie. La rumeur circule justement qu'un navire chargé d'or est à quai dans les ports voisins de Matanceros, gouverné par le sanguinaire Cazalla, l'un des chefs militaires favoris du roi d'Espagne. L'île est réputée imprenable. Qu'à cela ne tienne, Hunter met rapidement sur pied une équipe pour s'emparer du galion. Une femme pirate, fine gâchette, dotée de la meilleure vue des Caraïbes, un ancien esclave, muet doué d'une force herculienne, un vieillard paranoïaque, expert en explosifs et le plus remarquable barreur du Nouveau Monde seront ses compagnons de voyage. Voilà, donc là j'ai été curieuse, en plus c'est une histoire de pirate, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup bah, j'ai hâte de la découvrir et puis je pense qu'en été ça pourrait très bien passer. Donc là on est aussi sur une lecture qui fait presque 300 pages et c'est écrit quand même aussi assez grand je trouve, regardez si je vous montre. Mais voilà, c'est les deux livres du coup que mon amie Coraline m'a envoyé, du coup je remercie encore. Je te remercie encore et puis ben j'ai hâte de les découvrir. Sinon j'ai également reçu de la part de mon amie Louise, du compte Instagram Louise Titine. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. Elle m'a offert le premier tome de God Killer de Dana Kanner aux éditions de Saxus, c'est l'édition collector. Donc encore merci Louise, vraiment c'est un superbe cadeau, il est magnifique. Quand je l'ai vu je me suis dit mais waouh, il est sublime. Et je vous lis le résumé. Les dieux se délectent toujours du sort des martyrs. Kison est une déicide, une tueuse de dieux. Elle leur voue une haine dévorante depuis que les adorateurs d'une divinité du feu ont violemment assassiné toute sa famille. Elle croise un jour le chemin d'un étrange dieu amnésique dont l'existence est liée à celle d'une jeune noble. Ne pouvant le tuer sans prendre la vie de la petite fille, elle décide de les accompagner dans la cité en ruine de Blenraden afin d'obtenir les faveurs des derniers dieux sauvages qui y résident. Rejoint par un chevalier désabusé et poursuivi par de ténébreux démons prêts à tout pour les tuer, ils prennent conscience du rôle capital qu'ils auront à jouer pour sauver leur monde de l'agonie. Voilà, donc ce livre me fait vraiment super envie, il a l'air très intéressant et surtout regardez la beauté, je sais pas, bon il y a il est encore sous blister mais je ne veux pas l'enlever tout pendant que je ne l'utilise pas, donc il y a un peu des reflets, mais regardez le jaspage, comme c'est magnifique. Et comme je vous dis, ce livre est une tuerie, donc j'ai hâte de lire. Et encore merci Louise pour me l'avoir envoyé. En tout cas, j'ai vraiment hâte, il me fait super envie. Et maintenant, on va vraiment passer à mes achats. Donc déjà, premier achat, il s'agit d'un achat numérique. Je me suis procuré le tome 1 de Force Wings, que je vous mets ici du coup, de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman. Donc Force Wings, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Pour faire juste remettre les choses dans leur contexte, on suit Violette, qui est une jeune fille qui était censée devenir scribe. Sauf que sa mère, qui est capitaine, en a décidé autrement et elle lui a dit mais maintenant tu vas faire, comment ils appellent ça, cavalier dragon, ou monteur de dragon, je sais plus comment ils appellent ça. Du coup Violette, elle se retrouve à devoir aller à l'école pour apprendre à monter les dragons. Et Violette, elle souffre... Violette, elle souffre d'une maladie, je crois qui fait qu'elle a les os très fragiles, alors c'est super dangereux pour elle. Et disons que les dragons, c'est pas des petites créatures faciles qui se laissent manipuler comme ça, donc on va suivre ses aventures. Voilà, pour le bref résumé, j'ai vraiment fait bref de bref. Mais voilà, là, je l'ai acheté un peu suite à la hype. Alors je sais que
comme l'a dit Nina Quill, apparemment la traduction française n'est pas parfaite, mais comme moi je ne lis pas en anglais, eh bien je m'en contenterai. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris en numérique, car voilà, c'est un livre qui restera sur ma liseuse, et une fois que je l'aurai lu, ben, je me ferai mon propre avis, mais je suis quand même curieuse de voir eh bien, de quoi ça parle, et puis comment le thème des dragons et de ce univers fantasy a été abordé. Donc voilà pourquoi je me le suis procuré, et voilà, je vais peut-être un peu laisser repasser la hype avant de le lire, parce que c'est vrai que là tout le monde en parle, on le voit partout. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas celui qui me fait le plus envie pour le moment, mais je me le suis quand même procuré pour le lire une fois que la hype sera un peu passée. Et sinon j'ai également passé une commande Amazon. Donc dans cette commande je me suis procuré le tome 4 de Small Spaces, Effroi à la fête foraine de Catherine Arden aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous montre la couverture. Donc pour faire un bref résumé du tome 1, on suit Holly qui un jour en revenant de l'école, elle va trouver une femme qui essaye de jeter un livre dans la rivière. Holly, elle adore lire, donc pour elle c'est pas envisageable. Elle va prendre ce livre, elle rentre chez elle et elle va lire ce qui est écrit. Et puis là on parle d'un esprit, en fait, d'une ferme et d'une malédiction qui plane dessus. Et le lendemain, Holly a sa sortie scolaire et justement il se trouve qu'ils sont dans la ferme où se déroule le fameux livre. Et là, des événements étranges vont commencer à s'y dérouler. Voilà. Donc, pour le bref résumé, du coup, là, je me suis procuré le tome 4 parce que c'est vrai que c'est une saga qu'on lit depuis le début en lecture commune avec mon amie Louise. Et je me suis dit, ben, le tome 4 est sorti pendant que tu as encore l'histoire en tête, ce serait bien de te le procurer. Et quand Louise, elle aussi, aura son exemplaire, eh bien, on va se faire une petite lecture commune entre les deux. Et vraiment, j'ai hâte de savoir, ben, déjà, si c'est le dernier tome ou bien comment vont s'enchaîner les aventures d'Holly et de ses amis. Donc là, on est vraiment sur du jeunesse un peu spooky. Hein. C'est une lecture qui fait un peu plus de 200 pages, mais c'est écrit très grand et bien aéré, regardez. Donc ça se lit très vite. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de le découvrir. Et puis je crois que ce tome se passe en plus dans un parc d'attractions avec des clowns, hein, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai vraiment hâte et voilà, donc je pense qu'on va se le faire tout prochainement avec mon amie Louise. Sinon, je me suis également procuré le tome 3 des accords corrompus, Rêve de feu de Kelly Sinclair aux éditions Bookmark. C'est dans la collection Onirique, voilà, je vous montre la couverture. Et là, pour petit rappel, on est dans un monde où d'un côté vous avez le monde de glace, Glacium, et de l'autre côté un monde où il fait très chaud, Ossolis. Ces deux mondes tournent l'un contre l'autre, j'ai envie de vous dire, et puis il y a une espèce de pont qui les relie, en tout cas d'espace rocheux qui relie l'un à l'autre. Et un jour, une délégation de Glacium va venir sur Ossolis avec le prince de Glacium. Et on suit Olina, qui est la future Tatuma, donc la future reine d'Ossolis. Disons qu'ils s'entendent bien tous les deux, et par malheur, le prince va se faire tuer. Suite à cela, Olina va être enlevée et se retrouver sur Glacium, où elle va tout faire pour trouver qui a tué le prince de Glacium. Voilà. Donc c'est une saga que j'aime beaucoup, et là on part sur une lecture qui fait un peu plus de 380 pages. Bon là c'est plus de taille standard et c'est assez serré, mais ça se lit tout seul et c'est des superbes livres. Je sais pas si je trouve un début de chapitre, regardez. Les débuts de chapitre sont magnifiques et j'aime beaucoup cet univers. Donc et puis suite à quand c'est terminé le tome 2, j'ai hâte de lire ce tome 3, mais je pense que comme je fais d'habitude, je vais me le garder un peu pour l'hiver, donc parce que c'est un peu une habitude. Ceux-là, je les ai toujours lus en hiver, donc celui-ci, je me le mets de côté pour cet hiver, mais franchement, j'ai vraiment hâte de poursuivre cette saga. Et sinon, je me suis procuré un livre qui me faisait très envie, qui est sorti il y a très peu de temps. Il s'agit du tome 3 du Pont des Tempêtes en version collector, l'héritier insoumis de Daniel L. Johnson aux éditions Brajlon. Voilà, je vous montre la couverture, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Donc là, il y a le jaspage aussi. Et je ne vous fais pas de résumé car dans ce tome 3, en fait, l'histoire entre Lara et Aren est terminée. Et on va suivre deux autres personnages, donc voilà, je ne vous fais pas de résumé pour celui-ci. Si vous êtes curieux, vous avez tout dans la barre d'infos, vous pouvez aller voir vous-même le résumé, mais je trouve cet exemplaire magnifique, voyez les reflets. Et si on le déculotte, parce que bien sûr, ce qui est intéressant avec ces livres-là, c'est de les déculotter. Regardez, l'objet livre est sublime, et voilà, c'est trop beau. Et comme je vous disais, ben, du coup là on a un jaspage orange.
Voilà, là il est orange et puis là on a ses dessins. Et comme pour les autres tomes, la jaquette, de l'autre côté vous avez la carte, voilà. Donc là c'est aussi une lecture que j'ai terminée. On avait fait la lecture commune du tome 2 il n'y a pas très longtemps. Et du coup, bah, quand j'ai vu qu'il allait sortir, je l'ai précommandé, j'ai reçu mon exemplaire. Et là, bah, disons que comme on reste dans le même univers mais avec d'autres personnages, je vais peut-être profiter de lire d'abord quelques livres avant de relancer une lecture commune sur celui-ci. Mais en tout cas, celui-là, on va aussi le lire en lecture commune et je me réjouis de découvrir les nouveaux personnages que l'on va suivre. Je me suis également procuré le premier tome de Dark Fairy Tale, le tome 1 du coup, La Malédiction des Roses de K.F. Brené, aux éditions Bookmark dans leur collection Lost Kingdom. Et ici apparemment on est sur une réécriture de La Belle et la Bête, je vous lis le résumé. La bête, la créature qui hante la forêt interdite, et mes pires cauchemars. Le prince dragon, afin de sauver ma famille d'une malédiction qui tue tout le royaume à petit feu, je me vois dans l'obligation de m'infiltrer sur le territoire de la bête. Ce ne sera pas la première fois, j'en suis toujours ressortie, mais cette fois sera différente. Devenue sa prisonnière, je découvre que derrière la bête se cache un homme puissant, inquiétant et difficile. Il est le dernier métamorphe. Mais sera-t-il notre sauveur à tous? Pour ma part, j'ai bien peur qu'il ne signe ma perte. Voilà, donc là, comme je vous dis, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête. Je me le suis procuré en numérique, elle me faisait envie et je me suis dit pourquoi pas. Alors j'ai vu la version papier, elle est juste sublime, mais là, comme j'ai quand même des doutes si c'est vraiment un livre qui risque de me hyper de fou, je préfère le prendre en numérique et si vraiment après je vois que c'est vraiment le coup de cœur ou voilà, me le reprendre en papier éventuellement par la suite. Mais c'est vrai qu'il y a des livres, maintenant je sélectionne beaucoup. On va dire que certains, quand je les résumés, si j'ai quand même quelques doutes, je préfère les prendre en numérique et puis ceux que j'ai déjà commencé en papier ou bien qu'il y a quelque chose qui m'attire en plus, eh bien, je préfère les prendre en papier, mais je restreins pas mal. Et c'est vrai que ces temps-ci, il y a eu pas mal de nouveaux livres, mais du numérique. Surtout que l'avantage du numérique, c'est que j'ai des liseuses qui peuvent en contenir je sais pas combien, des e-books, et ça ne prend pas de place en fait. Donc voilà, autant se procurer certains livres en numérique du coup pour le coup. Et je me suis également procuré 3 hors-séries numériques de la guerre des clans. Alors le premier c'est le choix d'étoiles de sapin d'Era Hunter. Voilà, donc ça c'est tout en numérique, c'est hors série. Après il y a eu Le cœur de petite feuille. Et le dernier c'est L'écho d'étoiles du tonnerre. Donc là c'est des petites nouvelles qui font environ 80 pages. C'est publié chez Pocket Jeunesse il me semble. Et on suit un personnage. Voilà, donc là il y aura étoile de sapin, petite feuille et étoile du tonnerre, dans une aventure un peu spécifique au personnage, voilà, pour en apprendre un peu plus. Mais c'est des petites nouvelles que je trouve sympas, ça se lit vite. Et là j'ai vu qu'il y en était ressorti 3, donc je me suis procuré les 3 pour le coup. Et ben, j'attends un petit moment pour me les lire à la suite, comme ça ben, j'avancerai également un peu dans la saga La Guerre des Clans. Et je me suis également procuré De la nuit naît l'aurore d'Elodie Morgan aux éditions L'Alsacienne Indépendante, je vous mets la couverture ici. Donc je vous lis le résumé. À seulement 3 ans, Abigail a terrassé le cancer qui grignotait vicieusement son cerveau. Désormais infirmière, elle s'apprête à faire ses débuts au EHPAD en compagnie de la mascotte de la résidence, l'inimitable chat Tatos. Mais son premier jour est loin de se dérouler comme prévu. Harcelée par des phénomènes étranges, elle en vient à douter de sa santé mentale et craint de replonger dans un cauchemar passé. D'où viendra l'espoir? De la réalité ou du surnaturel? Voilà, donc là c'est un livre qui m'a intriguée dès sa sortie et j'ai enfin franchi le pas. Je me suis procuré, surtout que l'Alsacienne Indépendante, c'est une maison d'édition qui a l'air d'avoir de très bonnes publications. J'en ai déjà lu quelques-unes et je m'en suis procuré quelques autres que je n'ai pas encore lues pour le coup, mais celle-là me faisait envie, donc je me suis dit que je voulais ajouter à ma pile à lire numérique. Et j'espère avoir le temps de la découvrir prochainement, mais en tout cas elle me fait très envie et je sais pas, le fait qu'il y aurait peut-être une touche fantastique là-dedans me captive, j'ai envie de vous dire, donc voilà pourquoi je me la suis procurée. Et sinon, lors d'un passage au Cultura pendant le long week-end de Pâques, je me suis également procuré le dernier tome de Crescent City, donc c'est le tome 3 de Maison de la Flamme et de l'Ombre de Sarah Exilma sur les éditions de Saxus. Voilà, je vous montre la couverture et le beau bébé que c'est. Donc là pareil, je ne vous refais pas de
de résumé. C'est un livre qui est très connu et si vous voulez avoir un résumé, eh bien vous pourrez aller voir dans la barre d'infos, il y a tout qui y est. Mais oui, ici je sais juste qu'on suit Brice et Hunt, je crois qu'elle est mi-faille, mi-humaine et lui c'est un ange déchu et qui vont devoir enquêter en fait sur différents meurtres qui se passent à Crescent City. Voilà, pour tout ce que je me rappelle et j'ai pas besoin d'en savoir plus. Mais celui-ci je voulais me procurer la saga en entier avant de me lancer dedans car c'est du Sarah Gjimas. Et connaissant Sarah Gjimas, je sais que j'adore ses écrits. Et je pense qu'une fois que je serai prise dedans, eh bien je vais me les dégommer même si c'est des beaux pavés. Mais voilà, il me le fallait pour aller avec les deux autres, même si je ne sais pas quand je vais me les lire parce que c'est 3 belles briquettes. Mais voilà, il me le fallait tout simplement et j'ai craqué du coup pendant qu'on était au Cultura. Pour vous faire une idée, le livre il fait passer presque 950 pages et il est écrit quand même assez petit, hein, assez serré, regardez ça. Mais voilà, c'est du Sarah Gjimas et j'ai hâte de me plonger dedans et de repartir dans un univers... bah là c'est plus du fantasy, oui c'est du fantasy carrément. Et vraiment de replonger dans un univers fantasy de Sarah Gjimas, vous imaginez pas comme ça me tente de fou. Mais voilà, donc là j'avais dit que je vais peut-être plutôt me refaire la lecture à Cotard pour pouvoir me lire le tome 4 et après ben attendre la suite et puis peut-être qu'entre temps ben, justement je lirai les Crescent City. Et mon dernier achat numérique du coup ça a été une duologie. J'ai acheté les deux tomes de La Servante Écarlate, donc le tome 1 La Servante Écarlate et le tome 2 Les Testaments, je crois que je vous les mets ici en numérique. C'est de Margaret Atwood et c'est aux éditions Robert Laffont. Voilà. Donc j'ai acheté tout ça suite à une vidéo de mon amie Aurélia que j'ai vue, donc de la chaîne YouTube Les Chouettes Lectures d'Aurine que je vous mets dans la barre d'infos également. Donc là je vous lis le résumé. Dans un futur peut-être proche, dans des lieux qui semblent familiers, l'ordre a été restauré. L'État, avec le soutien de sa milice d'anges noirs, applique à la lettre les préceptes d'un évangéliste revisité. D'un évangile revisité, pardon. Dans cette société régie par l'oppression, sont couverts de protéger les femmes. La maternité est réservée à la caste des servantes, toutes de rouge vêtues. L'une d'elles raconte son quotidien de douleur, d'angoisse et de soumission. Son seul refuge, ce sont les souvenirs d'une vie révolue, d'un temps où elle était libre, où elle avait encore un nom. Voilà, donc c'est un livre dont j'ai pas mal entendu parler, puis c'est vrai que je m'étais pas plus penchée dessus que ça, et puis d'entendre Aurélia en parler, ben, je me suis dit oui, allez, pourquoi pas. Et du coup, ben, je me suis acheté les dents numériques, et voilà, j'espère avoir le temps de me les lire prochainement, mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a un peu titillé, un peu... Voilà, puisqu'elle, je sais qu'elle a passé un moment de lecture avec le tome 1, mais moi, je me suis dit, tant qu'à faire, ben, tu les prends les deux. Et du coup, ben voilà, j'ai craqué, donc à voir quand est-ce que j'aurai le temps de les lire maintenant. Et voilà, j'arrive au bout de ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos derniers achats, si vous aviez aussi à craquer pour certains de ces livres et si vous les avez lus, si vous les avez aimés, peut-être que ça me motivera à les sortir plus rapidement de ma pile à lire. Sinon, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, comme d'habitude, laissez un emoji. Donc là, comme c'est le book haul, mettez-moi l'emoji avec, vous savez, où c'est que vous avez 3 livres empilés les uns sur les autres, juste pour me dire que bah, vous êtes là et que vous avez regardé jusqu'au bout. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et surtout, abonnez-vous car ça soutient la chaîne et ça me montre que... Et ça me motive surtout à vous proposer du contenu toutes les semaines. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!